Un petit message rapide pour vous, mes amis Cancer, hein, pour voir ce qu'il en est de toutes ces énergies là qui sont mises en jeu avec cette pleine lune du 24 avril. Et puis, on va regarder avec un oracle et deux messages de tarot ce qu'il en est pour cette pleine lune et les semaines qui suivent. En attendant le taroscope de mai. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis Cancer? Un Cancer en signe solaire, en signe lunaire à l'ascendant, avec un premier oracle qui nous parle de vivre en conscience. Et alors, je suis assez impressionné parce que par rapport aux cartes euh, de cet oracle-là, très très souvent c'est la même couleur qui revient avec ce deuxième oracle. Et pour vous, j'ai une énergie qui est verte, j'ai une énergie qui me parle de nature, j'ai une énergie qui me parle de croissance, de développement. Euh, Quelque chose est en train de bourgeonner. Quelque chose est en train de s'éveiller à votre conscience, hein, s'éveiller, se matérialiser aussi, s'incarner. Et j'entends la vie est en train de reprendre. La vie est en train de reprendre, neuve, après un hiver qui a été long. Un hiver qui a été long. Et je ne parle pas simplement de l'hiver météorologique. Pour moi, ça a été beaucoup plus long que ça. Je tablerais même ça en termes d'années. Et vivre en conscience, c'est soi-même, natif cancer, faire partie intégrante soi-même de ce redémarrage printanier, de ce printemps, de ces fleurs qui s'ouvrent, de ces bourgeons qui se déploient, de ce renouveau. C'est acter le renouveau. euh, Après avoir passé des mois, des années, passé un peu euh, dans une atmosphère froide, hostile, euh, humiliante ou dégradante pour certaines et certains. Jusque-là, c'est ce que j'entends. Quelque chose qui vous a entamé profondément jusqu'au noyau dur de votre être, qui a pu vous transformer, qui a pu vous faire souffrir aussi, parce que peut-être que vous avez évolué dans un milieu où vous vous rendez compte que tout le monde n'était pas aussi bienveillant à votre égard que vous pouviez l'être par rapport à eux. Il y a peut-être eu aussi un doigt un petit peu pointé sous une forme euh, d'égoïsme, de manipulation. Alors je ne sais pas qui ça touche, hein, c'est des messages que j'entends, d'égoïsme, de manipulation. Et là, avec ce printemps, il y a un accès qui se fait, il y a un éveil qui se fait, il y a un saut quantique qui se fait, il y a un upgrade qui se fait, une prise de conscience totale et globale sur des dimensions de votre être qui dépassent simplement et largement votre enveloppe corporelle, votre conscience, votre ego, euh, les gens au milieu de qui vous évoluez, les gens à qui vous apportez, vous échangez de l'affection, les gens aussi avec qui vous avez pu partager et échanger des discordes. Voilà, il y a une question d'aller retravailler le lien et de s'émanciper par rapport à ça, et peut-être même de transformer le lien euh, pour aller sur la croissance de quelque chose de plus sain, de plus lumineux, de plus productif et de beaucoup moins stérile de ce dans quoi vous avez pu évoluer avant. On complète tout ça avec le tarot. Question de vivre en conscience, c'est une question de se régénérer, en fait. À accepter toutes ces dimensions. Les dimensions positives de votre personne à laquelle vous n'aviez pas accès, et les dimensions moins positives de votre personne que vous ne vouliez pas nécessairement affronter. Allez, on détaille tout ça avec le tarot. Un 2 de coupe à l'envers me dit que quelque chose que vous auriez aimé voir se réaliser, finalement ne se réalise pas. Ça peut être une fin de non-recevoir par rapport à quelque chose, mais est-ce que c'était quelque chose de profitable pour vous? Est-ce que c'était quelque chose qui vous a été destiné? Est-ce que c'était une situation, une relation, un travail, un placement, une somme d'argent, un appartement, euh, une propriété? Regardez avec votre histoire comment ça fait écho. Est-ce que ça vous était vraiment destiné? Est-ce que ça ne vous a pas amené plus d'embêtement et plus d'ennuis qu'autre chose? On est dans les cartes à l'envers, hein. Pour moi, il y a une situation qui change. Il y a des énergies qui étaient bloquées jusque-là. Et
J'entends que vous allez recevoir un message. Alors ce message, il peut être entendu, il peut être, il peut être entendu, il peut être pris en conscience sur, sur quelque chose qui n'était pas du tout destiné. Ça peut être un deuxième sens, je sais pas, par rapport à une chanson, par rapport à une publicité. Vous êtes en train de prendre conscience aussi hum, que vous êtes passé dernièrement à côté de certaines opportunités parce que vous n'étiez pas prêt et puis parce que c'était pas le moment. Euh, et puis parce que vous avez peut-être insisté sur des voies qui n'étaient pas nécessairement les vôtres et que vous avez tenu le coup jusqu'au bout. Et que finalement, euh, la première chose que vous êtes en train de redécouvrir, c'est qu'il faut alléger votre nacelle. Et qu'il faut vous permettre le droit de rêver à nouveau. Euh, de quitter cette forme d'ennui dans laquelle vous avez pu perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre des espoirs, un lien de confiance qui a pu être bafoué, qui a pu être source de manipulation, de tromperie, de duplicité, et que vous avez porté plus que votre charge euh, pour que la situation tienne. Et on vous dit en fait la situation, elle n'avait pas à tenir. Euh, J'insiste encore. Euh, c'est peut-être maladroit, mais c'est comme ça que je l'entends. Dans ces situations qui vous ont un petit peu pourri l'existence et que vous avez porté jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus, euh, vous avez été actrice, vous avez été acteur aussi de cette histoire. Donc il y a une question de... euh, la solution sera peut-être plus rapide à intégrer. Ce changement de direction sera peut-être plus rapide à intégrer. Ce changement de position, cette nouvelle prise de conscience sera beaucoup plus opérationnelle, sera opérationnelle bien plus rapidement, plus efficacement, à partir du moment où vous reconnaissez cette forme d'implication que vous avez eue. Sans nécessairement aller couvrir le monde de noir et blanc, en rejetant soit la faute sur l'autre, soit en intégrant et en gobant, j'allais dire, la totalité euh, de ces actions délétères et mauvaises du passé. En dos de deck, j'ai l'arcane sans nom qui parle quand même de couper radicalement par rapport à cette situation. Un conseil sur cette quinzaine, ami cancer. Pour moi c'est clair, on quitte une forme d'ennui parce qu'on on se soulage et dans la conscience et dans le monde physique. On laisse tomber certains trucs qui, de toute façon, qui pouvaient être bâtis antérieurement sur un lien fort, sur un lien d'amour, sur un lien d'âme sœur, sur un lien de flamme jumelle, je ne sais pas comment vous l'interprétez et sur quoi vous vous raccrochez. Quelque chose auquel on croyait très fort et qui finalement est décevant parce que ces engagements ne sont pas nécessairement faits pour durer et il y a eu des transformations et peut-être que vous n'avez pas épousé le mouvement à ce moment-là, peut-être que vous avez voulu tenir le coup jusqu'au bout et que finalement on vous dit non, en fait tourne la page, ça sert à rien d'insister. Question d'aller renaître, c'est pas celle-là que je voulais prendre, c'était celle-là. Et oui, on se ramène beaucoup plus d'équilibre, on se ramène à l'équilibre, on vous demande de viser l'équilibre. Pas pour la bonne conscience, pas pour aller réparer des torts, mais simplement pour redresser des situations. L'idée, c'est d'en lâcher avec cette histoire de culpabilité. Euh, Ça se passe dans la matière, hein. Ça s'incarne vraiment. On n'est pas dans la parole, on n'est pas dans la pensée saine, on n'est pas dans la prière, on est vraiment dans la réalisation. On est dans le concret, on est dans le matériel. Et on vous dit, vous allez retrouver ce centrage, cet équilibre, ce nouveau respect du moi, le respect de qui vous êtes, à partir du moment où effectivement vous allez ramener de l'équilibre dans les échanges, de l'équilibre dans la matière. Alors ça peut être aussi bien faire ses comptes que rééquilibrer une charge mentale, que réviser ensemble avec quelqu'un qui peut vous aider en termes de syndicat de RH ou même directement avec votre patron le contenu d'une feuille de route, d'un contrat de travail, un prêt avec la banque, à voir. Il y a une question d'aller matérialiser ces espoirs, ou la première étape de ces espoirs. Et on continue. On a une progression qui est magnifique, hein. 6 de denier, 9 de denier, roi de denier. Sur cette quinzaine, on vous dit de commencer à acter dans la matière. Regardez,
On retrouve l'arcane sans nom qu'on avait en dos de deck tout à l'heure. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc pour moi, cette période, elle est favorable sur 2 points. Alors, premier point, c'est couper radicalement avec des schémas toxiques du passé, ou le reste de schémas toxiques du passé, parce que quelque chose me dit que on est sorti de l'hiver depuis un moment, que vous avez peut-être commencé votre déblayage, mais on vous demande d'aller jusqu'au bout. En respectant la personne que vous êtes et en respectant les autres aussi en termes d'échange et d'équité dans l'échange. Et la deuxième chose que j'entends, c'est vraiment aller matérialiser les premières étapes d'une reconstruction d'une vie nouvelle. À voir comment ça parle avec votre histoire, vous me laissez un commentaire, un témoignage. Moi, je vous remercie de votre présence sur la vidéo. Je vous remercie encore plus si vous vous abonnez, c'est que du bonheur pour moi, pour la chaîne, pour vous. Ça me permet de revenir avec plus de guidance. Prenez soin de vous. Bon courage pour ce redémarrage, ce printemps du cœur, ce printemps de l'âme. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour les taroscopes de mai. Prenez soin de vous, bye bye.